Vous avez besoin de scanner un document et vous n'avez pas d'appareil dédié à cela sous la main. Pourquoi ne pas utiliser directement les capteurs photo de votre smartphone? Ils en sont tout à fait capables. On vous explique tout de suite comment faire. C'est parti! Donc pour ce faire, vous devez remplir quelques conditions. Bien entendu, il faut que vos capteurs photos soient un minimum performants. Ensuite, vous devez veiller à être dans un espace suffisamment éclairé, sinon l'image sera trop sombre. Enfin, pour le scan, essayez d'avoir un arrière-plan neutre pour que la feuille ressorte bien. Donc le plus simple pour scanner un document, c'est d'utiliser votre application Google Drive. Elle est déjà préinstallée sur votre smartphone et elle contient une fonctionnalité pour vous permettre de scanner des documents. Je vous montre tout de suite comment faire. Tout d'abord, ouvrez votre application Google Drive. Ensuite, appuyez sur le signe plus en bas à droite. Là, plusieurs options s'affichent. Vous sélectionnez Numériser. Je n'ai plus qu'à prendre en photo mon document. Tac. Je fais OK, et ensuite je vois que le document n'a pas été entièrement sélectionné, donc directement je vais sélectionner l'option en bas à droite pour recadrer, et je redéfinis le cadre autour de mon document. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. Je peux changer la colorimétrie, donc je peux laisser la couleur originale, accentuer le noir et blanc, accentuer la couleur, ou l'option dessin en couleur, je trouve qu'elle rend moins bien. Moi personnellement j'ai un lien en bleu, donc je vais sélectionner l'option couleur. Je peux également faire pivoter mon document pour en changer le sens. Je peux aussi scanner d'autres documents et les conserver dans le même fichier PDF en utilisant l'option en bas à gauche, le petit plus. Hop, là je fais OK. Pareil, je recadre, paf, 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 paf. OK. Je laisse cette fois l'option noir et blanc parce que j'ai pas de couleur sur mon document et je fais enregistrer. Le document va être envoyé sur mon Drive et je peux ainsi le récupérer dans mes fichiers Drive. Là, comme je lui ai demandé de pivoter, il a cru que je voulais un fichier horizontal. Mais sur la deuxième page, que j'ai pas fait pivoter, tout s'est bien passé. Et voilà, vous avez votre document depuis votre Drive, vous pouvez le partager, l'imprimer, l'enregistrer sur votre ordinateur, comme vous voulez. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas utiliser votre application Google Drive, il y a une autre façon de faire, c'est en passant par le Play Store et en téléchargeant l'application CamScanner. Vous pouvez utiliser gratuitement l'application, simplement vous aurez probablement des pubs. Du coup, on va sur le Play Store et on va télécharger CamScanner. Tac. On ouvre l'application CamScanner, on a quelques pages de présentation. Là où on nous propose de s'abonner à l'application pour avoir toutes les fonctions payantes, on a juste à ignorer. Et on fait commencer. Et directement, un tuto se lance pour nous expliquer comment faire. Donc, numérisation HD, commencez ici. J'autorise CamScanner à prendre des photos et enregistrer des vidéos. Je dois aligner le document dans l'encadré. Donc là, je vois déjà qu'il y a plein d'options. Il y a des options comme le faire en lot ou carte d'identité. Nous, on va tout simplement faire simple. Directement, l'application nous permet de recadrer. Moi, il manque un petit bout de ma feuille. Hop, je vais le chercher. Et on nous propose également de faire pivoter le document sur la gauche, sur la droite. Moi, il est dans le bon sens. Je peux également choisir de sélectionner finalement toute l'image. Mais nous, on va rester sur notre feuille. L'application nous fait un super scan. Un peu à la Instagram, on peut choisir le filtre de notre document. Donc là, on a pas d'ombre, l'original, éclaircir, couleur magique. Bref, il n'y a plus qu'à choisir le rendu qui nous plaît. Moi, je vais rester sur celui par défaut. Ce qui est bien et qu'on ne peut pas faire sur Google Drive, c'est rajouter du marqueur. Hop, moi j'ai sélectionné l'outil doigt. Et là, je peux faire un gros trait blanc qui me permet d'effacer des parties de texte à la main. Je peux aussi ajouter une signature. Une fois que c'est fini et que je suis satisfaite du résultat, je fais valider. Et voilà, le document est prêt. En cliquant sur PDF, j'ai accès aux options que j'avais déjà avant pour modifier le document. J'ai aussi une option pour partager le document. Si je vais sur les trois petits points en haut à droite, je vois que j'ai également plein d'autres options, comme convertir le document en Word, ou l'imprimer, ou l'enregistrer dans la galerie. Bref, vous avez un grand panel de modifications possibles. L'important, c'est que le document reste lisible, tout simplement. Si aucune des applications qu'on a vues ne vous convient, il existe encore d'autres applications de scan gratuites sur le Play Store, comme Office Lens, Adobe Scan ou Genius Scan. Et voilà, vous êtes désormais libéré du scanner, vous n'en aurez plus besoin, vous avez votre smartphone pour scanner vos documents. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la clochette pour voir toutes nos autres vidéos. Si vous le faites, ça nous fera très plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android.